Chapitre 31. En allant vers Césarée de Philippe. Mais les gens, vous qui les approchez si familièrement plus que moi, et sans la crainte que je peux leur inspirer, que disent-ils que je suis, et comment définissent-ils le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Jésus, c'est-à-dire le Christ, et ce sont les meilleurs. D'autres t'appellent prophète, d'autres seulement rabbi, et d'autres, tu le sais, te disent fou et possédé. Quelques-uns pourtant se servent pour toi du nom que tu te donnes, et ils t'appellent fils de l'homme. Barthélemy dit, et certains aussi disent que cela ne peut être parce que le Fils de l'homme, c'est une chose bien différente, et cela n'est pas toujours négation, car au fond, ils admettent que tu es plus que Fils de l'homme, tu es le Fils de Dieu. D'autres, au contraire, disent que tu n'es même pas le Fils de l'homme, mais un pauvre homme que Satan agite ou que bouleverse la folie. Tu vois que les opinions sont nombreuses et toutes différentes. Jésus demande, mais pour les gens, qu'est-ce donc que le Fils de l'homme? Barthélemy dit encore, c'est un homme où sont toutes les vertus les plus belles de l'homme, un homme qui réunit en lui-même toutes les qualités requises d'intelligence, de sagesse, de grâce, dont nous pensons qu'elles étaient en Adam, et certains, à ces qualités, ajoutent celle de ne pas mourir. Tu sais que déjà circule le bruit que Jean-Baptiste n'est pas mort, mais seulement transporté ailleurs par les anges, et qu'Hérode, pour ne pas se dire vaincu de Dieu, et plus encore Hérodiade, ont tué un serviteur, et après l'avoir décapité, ont présenté comme le cadavre du Baptiste le corps mutilé du serviteur. Les gens racontent tant de choses. Ainsi, plusieurs pensent que le Fils de l'homme est Jérémie, ou bien Élie, ou l'un des prophètes, et même le Baptiste en personne, en qui était grâce et sagesse, et qui se disait le précurseur du Christ. Le Christ, loin de Dieu. Le Fils de l'homme, un grand homme né de l'homme. Un grand nombre ne peut admettre ou ne veut pas admettre que Dieu ait pu envoyer son Fils sur la terre. Tu l'as dit hier, ne croiront que ceux qui sont convaincus de l'infinie bonté de Dieu. Israël croit davantage dans la rigueur de Dieu que dans sa bonté. Le zélote confirme. Oui, en effet, ils se sentent si indignes qu'ils jugent impossible que Dieu soit assez bon pour envoyer son Verbe pour les sauver. Ce qui fait obstacle à leur croyance, c'est la dégradation de leurs âmes. Et il ajoute, « Tu dis que tu es le Fils de Dieu et de l'homme. En effet, en toi se trouve toute grâce et toute sagesse comme homme. Et je crois réellement que quelqu'un qui serait né d'Adam en état de grâce t'aurait ressemblé pour la beauté, l'intelligence et toute autre qualité. Et en toi brille Dieu pour la puissance. Mais qui peut le croire de ceux qui se croient Dieu et qui mesurent Dieu sur eux-mêmes dans leur orgueil démesuré? Eux, les cruels, les haineux, les rapaces, les impurs, ils ne peuvent certainement pas penser que Dieu ait poussé sa douceur jusqu'à se donner lui-même pour les racheter. Son amour pour les sauver, sa générosité pour se livrer à l'homme, sa pureté pour se sacrifier parmi nous. Ils ne le peuvent pas, eux qui sont si impitoyables et pointilleux pour rechercher et punir les fautes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dites-le vraiment d'après votre jugement, sans tenir compte de mes paroles et de celles d'autrui. Si vous étiez obligé de me juger, qui diriez-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'écrie Pierre en s'agenouillant, les bras tendus en haut, vers Jésus, qui le regarde avec un visage tout lumineux et qui se penche afin de le relever pour l'embrasser en disant
Tu es bienheureux, ô Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Dès le premier jour que tu es venu vers moi, tu t'es posé cette question, et parce que tu étais simple et honnête, tu as su comprendre et accepter la réponse qui te venait du ciel. Tu n'avais pas vu les manifestations surnaturelles comme ton frère et Jean et Jacques. Tu ne connaissais pas ma sainteté de fils, d'ouvrier, de citoyen, comme Jude et Jacques, mes frères. Tu n'as pas profité d'un miracle, et tu ne m'as pas vu en accomplir, et je ne t'ai pas donné de signe de ma puissance comme je l'ai fait et comme l'ont vu Philippe, Nathanaël, Simon le Cananéen, Thomas, Judas. Tu n'as pas été subjugué par ma volonté comme Matthieu le publicain. Et pourtant, tu t'es écrié « Il est le Christ !» Dès la première heure que tu m'as vu, tu as cru, et jamais ta foi n'a été ébranlée. C'est pour cela que je t'ai appelé Céphas, et pour cela, c'est sur toi, Pierre, que j'édifierai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est à toi que je donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux, ô homme fidèle et prudent dont j'ai pu éprouver le cœur. Et ici, dès cet instant, tu es le chef auquel il faut donner l'obéissance et le respect comme à un autre moi-même. Et c'est tel que je le proclame devant vous tous. Si Jésus avait écrasé Pierre sous une grêle de reproches, les pleurs de Pierre n'auraient pas été aussi forts. Il pleure et éclate en sanglots, le visage sur la poitrine de Jésus, des pleurs qui n'auront leur égal que dans ceux incoercibles de sa douleur d'avoir renié Jésus. Maintenant, ce sont des pleurs faits de 1000 sentiments humbles et bons. Un peu encore de l'ancien Simon, le pêcheur de Bethsaïda, qui, à la première annonce de son frère, avait dit en riant « Le Messie t'apparaît ? Vraiment ?» incrédule et plaisant. Mais un peu de l'ancien Simon s'effrite sous ses pleurs pour faire apparaître sous la couche mince de son humanité toujours plus nettement le Pierre, pontife de l'Église du Christ. Quand il lève son visage timide, confus, il ne sait faire qu'un geste pour dire tout, pour promettre tout, pour se donner tout entier à son nouveau ministère, celui de jeter ses bras courts et musclés au cou de Jésus et de l'obliger à se pencher pour l'embrasser, en mêlant ses cheveux et sa barbe un peu hérissée et grisonnants aux cheveux et à la barbe soyeuse et dorée de Jésus, le regardant ensuite d'un regard adorant, affectueux, suppliant de ses yeux un peu bovins, luisants et rougis par les larmes qu'il a versées, en tenant dans ses mains calleuses, larges, épaisses, le visage ascétique du maître penché sur le sien, comme si c'était un vase d'où coulait une liqueur vivifiante. Et il boit, douceur et grâce, sécurité et force de ce visage, de ses yeux, de ce sourire. Ils se séparent enfin, reprenant leur route vers Césarée de Philippe, et Jésus dit à tous « Pierre a dit la vérité, beaucoup en ont l'intuition, vous la connaissez, mais vous, pour l'instant, ne dites à personne ce qu'est le Christ dans la vérité complète qui vous est connue. Laissez Dieu parler dans les cœurs comme il parle dans le vôtre. En vérité, je vous dis que ceux qui, à mes affirmations et aux vôtres, apportent la foi parfaite et le parfait amour, arrivent à savoir le vrai sens des mots « Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de l'homme et de Dieu ».
l'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.